Et c'est les gens, c'est Maxence Post sur Radio Animé. Oh là là, si seulement vous saviez la dégaine que j'ai en ce moment, les amis. Ah là, vous vous moqueriez de moi, puisque bon, les gars, on se dit tout. Une petite mèche rebelle que je n'arrive pas à enlever. Du coup, j'ai mis une superbe casquette à l'envers, évidemment, afin de, voilà, comment dire, de pousser la mèche rebelle dans ses derniers retranchements. Du coup, j'ai une tête d'abruti, casquette, survêt, t-shirt, le combo parfait pour aller à la chicha. On embrasse tous les mecs qui vont à la chicha. Je dis ça avec humour, évidemment. Euh, mais bon, malgré tout ça, malgré voilà ma tenue de chiasse, comme c'est un podcast audio, je vais continuer voilà et quand même tourner cette émission. D'ailleurs, pour ceux qui se diraient, Maxiane, ouais, pourquoi t'as pas été te laver les cheveux pour enlever ta mèche? À cette question, je répondrais tout simplement, si je tourne en me lavant les cheveux, eh ben, t'entendras moi bien, connard. Je rigole évidemment. Du coup, aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous parler de l'animé du jour, qui n'est autre que Genju no Magmel épisode 4. Punaise, on l'a entendu celui-là, il y aura eu du temps. Donc, les fantrad, pardon, fantrad ont pris leur temps. Hein, GG à eux, d'ailleurs GG à eux pour tout leur travail et tout, c'est très sympa à eux de faire ce taf. Gratuitement, on les embrasse, hein, vraiment, merci à vous. Donc on va pas se plaindre du temps de l'attente, mais au contraire kiffer le résultat obtenu. Et eh bien on va y aller tout de suite. Hein, donc Maxen hop t'envoie la première image, mais je fais toujours ça maintenant, ça me paraît voilà, ça m'aide encore, alors que bon, j'ai pas besoin de ça normalement, mais voilà, c'est un petit privé joke que je me fais avec moi-même, c'est dire à quel point voilà le mec il est dans un autre délire. En tout cas, donc, c'est l'épisode 4, qu'est-ce qu'il a donné? Eh bien, c'était un très bon épisode, hein, on va pas se mentir. Euh, Est-ce que l'attente a joué dans la, dans la hypance de l'épisode? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce fut depuis le départ, parce que bon, on a bien compris que dans cette série, il s'agissait finalement à chaque épisode de raconter une petite histoire, entre guillemets, avec à chaque épisode un thème en particulier. Là, celui-ci était assez, comment dire, assez intéressant, puisque bon, ça touchait sur l'apparence et l'histoire du bien et du mal, hein, le côté manichéen, enfin voilà, le côté, n'importe quoi, le côté Manu le 1, quoi, donc le côté Manu le 1, qui, on l'embrasse, qui voilà, qui peut parfois, comment dire, qui est source de débat, je veux dire, qui nous permet de nous réfléchir à l'idée de se dire, bon, allons au-delà des apparences pour voir si voilà, il ne se cache pas finalement dans quelqu'un qui peut apparaître, que ce soit enfin, très bien dans le sens d'une très bonne personne, ou au contraire une personne dégueulasse, s'il n'y a pas derrière ça quelqu'un qui finalement est l'opposé de ce qu'il paraît être, et voilà. Et quelqu'un d'introverti n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas drôle, par exemple. Je dis cet exemple totalement au pif, évidemment. Et voilà, et donc on va parler un peu de l'épisode qui effectivement déjà commence par voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que le c'est très très bien, c'est tourné entre guillemets, enfin produit, on va dire plutôt produire, c'est très bien produit parce que bon, ils tiennent le rythme, tu vois. Le mec, voilà, il joue avec son rythme, ça commence par une petite intro avec toujours les deux personnages principaux, donc Zero et son master. J'aimerais jamais à dire, je crois que l'autre, son maître, le maître du master l'appelle Yo dans les dans ses flashbacks. Du coup, on va l'appeler Yo ou You. On va l'appeler Yo, sympa Yo. Du coup, quand il joue, ça fait Yo Play, évidemment. Très bonne blague. Euh, Du coup, cette petite interaction voilà, avec le marchand, avec l'histoire des 30 avec l'autre qui arrive à marchander, vous demanderez 50 au prochain. L'autre, il joue bien sur le côté ridicule en plus, parce que met bien 15 ans à faire ses deux pas pour aller voir le marchand comme s'il n'avait pas entendu. Tu sais. Et il dit, et l'autre lui dit, ça sera 50 du coup. C'est débile. Tu souris, mais tu dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça, normalement, tu réfléchis dans le brainstorming avec tes trucs et tu dis, on le met pas, ça. On le met pas, c'est nul. Et ben là, ils l'ont mis. Et je trouvais que c'était assez sympa. Suivi, voilà, du moment où on découvre donc cette blonde voilà, a une réputation de sainte, de sauveuse d'orphelins, qui n'est pas finalement, totalement démérite, enfin, totalement volée, puisque moi, effectivement, on se rend compte plus tard qu'effectivement, un orphelinat, d'ailleurs, Zéro le fait, elle cherche, dans un premier temps, elle va voir dans l'orphelinat ce qui se passe, elle voit que, justement, la blonde, dont j'ai oublié le nom, enfin, j'ai oublié son faux nom, enfin, son nom pour lequel elle est connue. Je sais que c'est Maria la sanguinaire,
son vrai blaze là, mais le truc c'est quoi? J'ai l'impression que c'est Vanilla, mais c'est pas ça, c'est un truc comme ça, je sais plus, mais en tout cas, donc on va l'appeler Maria dans tous ces trucs, enfin, quel que soit, même si on le sait pas encore à ce moment-là. Donc on voit Maria qui réconforte une petite parce qu'elle a perdu son doudou, on va la chercher ensemble, on voit que les enfants sont heureux. Donc bon, on pourrait se dire, effectivement, c'est une personne qui, à première vue, est l'étoffe d'une sainte, entre guillemets, puisque bon, si, comme elle le dit, elle va toute seule à Magmel combattre des monstres pour récupérer des trucs précieux comme des organes et les vendre pour récupérer de l'argent pour l'orphelinat, sachant qu'elle reverse du coup, c'est dit dans les news quand Zéro le cherche sur l'ordinateur. D'ailleurs, c'est bizarre de dire Zéro, ça me fait penser du coup à Code Geass, c'est très bizarre. Du coup, Zéro qui cherche du coup sur ordinateur et qui voit qu'effectivement elle redonnerait tout l'argent même à l'orphelinat. Donc bon, à première vue, tu te dis elle est géniale cette meuf. C'est une waifu en puissance, elle est très très sympa. C'est génial, il est tout seul. Pourquoi, après tout, pourquoi il est tout seul en plus ça participe à les gens. Déjà, tu sens qu'il y a une embrouille parce que tu dis pourquoi il va tout seul, ça change quoi, tu vois. Si c'est pas pour accaparer toute la gloire pour ça, ça sert à quoi? Pourquoi, pourquoi elle accepterait pas que des gens viennent l'aider voilà, pour choper plus d'organes et tout? C'est débile. En soi, c'est débile. Sauf que bon, on apprend évidemment plus tard, voilà, quand les moultes gens arrivent comment dire, dans leur bureau et disent du coup à Io, lui disent, veulent finalement qu'il aille la sauver et qu'ils lui apprennent qu'effectivement semblerait-il des gens de leur propre chef qui sont venus l'aider, qui sont du coup venus aider la fille et malgré tout on n'a aucune nouvelle d'eux et du coup lui il refuse, suivant les colibés. S'ensuit évidemment moult colibés, notamment un que j'ai retenu, j'ai honte que vous soyez qu'on soit de la même espèce. Là, c'est les violents, celui-là. J'ai honte qu'on soit de la même espèce. Et celui-là, je le note. Si un jour je me vénère, ça pourrait être sympa, ça pourrait être stylé de ressortir ça, tu vois. Je pense que ça fait son petit effet. Je pense que si tu le dis avec une belle voix et au moment d'embrouille, déjà, tu as parlé de respect juste avant, tu vois. Tu as dit tu manques de respect. Alors, quand tu dis tu manques de respect, il y a embrouille direct. Donc, tu lui balances ça suivi de j'ai honte de faire partie de la même espèce que toi. Je pense que voilà, là, on est bien pour s'embrouiller, on est sur de bonnes bases, là, si on veut se taper, c'est pas mal. Du coup, effectivement, et là on se dit, bon, il y a un souci, évidemment, il y a forcément un souci, pourquoi il refuse? Et donc, du coup, bah, finalement, il va à Magmel, il va pour, c'est pas encore, en tout cas, Zéro, il va de son plein gré déjà dès le départ, et lui, il va aussi avec son hélicoptère, là. Entre-temps, il y a eu un flashback où, du coup, le maître de Yo fait d'une façon stylée grâce au pouvoir des livres. Hein, finalement, n'oublions pas l'éducation, le pouvoir des livres, le pouvoir d'étudier tout simplement. Réussit à défoncer un monstre, une espèce de loup, et à sauver la fille. S'ensuit évidemment dans le flashback un moment, Yo, je ne sais plus, va décider de se réveiller pour aller voir, hein, parce que bon, on a bien compris qu'il avait été touché par la beauté de, de Maria, du coup. Et il décide d'aller voir, et là, hop, le choc. Il montre le visage choqué comment dire, de Yo, du coup, qui, bon, on ne sait pas à ce moment-là ce qui va se passer, et là, il revient, il demande à son maître pourquoi on a sauvé quelqu'un comme ça. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu pour pas citer presque le titre d'un navet incroyable qu'heureusement j'ai jamais vu. Là, vous allez me dire comment tu peux me dire que c'est un navet alors que tu l'as jamais vu. Il suffit de voir la bande-annonce. Tout simplement, les gars, je suis désolé, mais si vous avez aimé ce film, je peux plus rien pour vous, les gars. Non, je rigole, évidemment, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez. Mais il y a quand même, si t'aimes ça, il y a quand même, il y a des symptômes, voilà, ça prouve quelque chose. Non, non, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps de jeu, son temps de vie, surtout quand on sait le prix du cinéma par exemple, autant aller voir un film qu'on kiffe, même si les autres pensent qu'il est ripou. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je considère que le cinéma c'est hors de prix. Mais du coup on continue. Et donc là, à ce moment-là, le maître lui dit quelque chose d'intéressant, sur lequel on peut réfléchir également. Il lui dit que bon, moi j'ai entendu à l'aide, je suis venu sauver, j'en avais rien à foutre, c'est pas mon souci de savoir si ce qu'elle fait est bien ou pas, elle était en détresse, je suis venu l'aider, voilà c'est mon travail quoi. Ce qui pose voilà, des questions aussi. Est-ce que c'est la bonne façon de raisonner? Est-ce que tu te dois d'aider quelqu'un, même si c'est la pire ordure du monde? D'après bah, la loi française, oui. Oui, tu es obligé de. Tu ne peux pas. Je sais plus comment on dit exactement, mais bon, c'est le. Merde, c'est le.
le refus d'aide, quoi, le refus de porter, voilà, je sais plus le nom exact, mais bon, vous l'avez chez vous, voilà, tu es obligé, quelqu'un en détresse, tu peux pas le regarder mourir, tu es obligé de l'aider. Donc la loi française répond en tout cas que oui, oui, même si c'est la pire ordure du monde, tu es obligé de l'aider. Donc, et là, c'est ce que dit le maître à Yo, normalement, tu es obligé de l'aider. Et ça va avoir son importance par la suite. Vers la fin, on va voir que voilà, il va diverger et changer d'opinion, enfin, et aller contre l'opinion de son maître, finalement, enfin de son maître, de son mentor, si j'ose dire, de l'époque. Puisque bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va effectivement aller sur l'île, il va se taper d'abord avec des espèces de rats, après il va se taper avec le loup, pendant que également Zéro, elle, va chercher également à sauver, entre guillemets, enfin, à voir où est Maria, qu'est-ce qui se passe, voilà, voilà. Et on voit même dans une scène juste avant tous les mecs qui l'ont suivi, qui sont au bout du slip à deux doigts de mourir. Donc lui, il se tape contre les rats, après il se tape contre le loup. Il se tape contre le loup, il arrive à tuer le loup. Enfin non, il n'arrive pas à tuer le loup. Non, non, il tue pas le loup. Par contre, c'était stylé. Putain, mais quel pouvoir stylé de pouvoir créer ce que tu veux quand même. Avec les arbalètes et tout. Pff, à chaque fois, c'est quand même hyper cool. Hein. C'est vraiment, c'est très très bien. Ça donne à chaque fois du coup des chorégraphies différentes au niveau du combat. C'est toujours très sympa. Tu demandes ce que le mec ne peut pas faire, quoi. Et ça, c'est. Et du coup, ils peuvent, voilà, ils ont une excuse pour faire ce qu'ils veulent, finalement. C'est le pouvoir parfait. Voilà. Donc, du coup, ça peut, à chaque fois, on est surpris par les combats. Donc, voilà, donc c'est très très beau. L'histoire des arbalètes, là, c'est très très cool. Et donc, bon, à force, il arrive au fameux moment où on voit Zéro qui est choqué dans son truc. Puis l'autre, je sais pas, il y a ce plan sur le robot et du coup, sur le robot et la tête de Yo, mais on sait toujours pas. On ne sait toujours pas ce qu'il y a, enfin, ceux qui le regardent. Et là, à ce moment-là, on voit, et donc on voit le choc, entre guillemets, qui est qu'elle est en train de bouffer, tout simplement, le loup. Elle est en train de le bouffer. Ce qui est. J'étais un peu choqué. Je m'attendais à autre chose, tu vois. Je m'attendais à un truc. Parce qu'on se doutait bien qu'ils allaient nous amener sur. Comment dire, quelqu'un de. Voilà, qui avait quelque chose à cacher, quelqu'un qui faisait quelque chose de mal pour que l'autre, pour que Yo soit aussi. Ne veulent pas aller la sauver, soit aussi. Comment dire. Et autant de rancœur envers elle, c'est il a dû voir quelque chose de dégueulasse. Et je m'attendais quand même à autre chose, mais finalement, donc elle est en train de bouffer. Mais après, elle prend l'organe et elle dit, oh ben, voilà, j'ai trouvé les organes qui seront se vendront très cher pour les enfants. Euh, donc elle dit ça, et puis puis il commence à être encerclé, elle s'en va pour aller, je sais pas, tuer, essayer de bouffer quelqu'un d'autre, je ne sais quoi. Et là, il y a cette question évidemment, et là, bon, bah moi déjà, je me pose, ça se voit, je suis un peu choqué parce que je me dis, bon, c'est dégueulasse, hein, elle bouffe des monstres, mais qu'est-ce qui fait qu'après, Zéro dit à son maître, du coup, à Yo, non, non, c'est bon, on n'y va pas, il y a trop de. Tu vas te tuer pour rien. Et finalement, c'est un peu une excuse, on le sent que c'est un peu une excuse et que c'est une façon de dire, ne va pas la sauver. Ce qui, du coup, va. Et il le fait d'ailleurs, donc ça va. Ce qui va totalement à l'encontre de. Ce qui va totalement à l'encontre des principes que lui avait dit son maître, finalement, son sensei. Puisque du coup là, il refuse d'aider alors qu'il aurait pu y aller. Il aurait pu, voilà, il voulait y aller au début. Et c'est Zéro qui lui dit non, non, ça sert à rien, n'y va pas. Et du coup, elle s'en va. Et lui, il s'en va de son côté. Et on apprend plus tard qu'elle est morte, évidemment, qu'elle s'est fait sûrement bouffer par ses loups, quelque chose comme ça. Mais du coup, est-ce que c'est le fait qu'elle bouffe juste, enfin juste entre guillemets, on s'entend bien, c'est parce qu'elle bouffe les loups qu'elle est, enfin, elle est flippante, quoi. Elle est flippante parce que c'est un monstre, parce qu'elle bouffe de la chair fraîche, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, parce que en fait, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si elle prend les organes et qu'elle les vend effectivement, si elle bouffe à côté le reste, bon, la chair fraîche, bon, c'est une folle, c'est une folle, mais après tout, c'est dégueulasse. Mais enfin, vous allez dire, je sais pas. Est-ce que c'est pour protéger la faune encore une fois ou qu'est-ce qui fait que. Ou alors c'était un mensonge peut-être que j'ai mal interprété et qu'en fait, bah, elle bouffe la moitié des organes et tout, des trucs. Au lieu de prendre tout, elle bouffe la moitié, elle prend que l'autre. Enfin bon, c'est une excuse, quoi. Elle ramène de temps en temps des organes, mais entre guillemets, c'est une excuse pour bouffer comme un monstre finalement.
Parce que j'ai envie de me dire, finalement, éthiquement, elle bouffe de la viande crue, quoi. Elle tue des animaux. Bon, je vous entends les plus véganes d'entre vous dire c'est horrible. Peut-être, oui. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais est-ce que ça en fait une meurtrière non plus, un être ignoble, un démon? Elle bouffe de la chair crue. Enfin, elle avait un côté comment dire, dans la mise en scène, on a compris que c'était un démon, dans le sens où elle a plein de sang, elle bouffe comme ça, même les dents, le truc. C'est dégueulasse. Est-ce qu'elle n'aimerait pas de pire en pire aussi? Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, ce qui est bizarre, j'aurais dû les avoir. L'animé aurait dû je pense, nous en montrer un peu plus. Peut-être que dans la version papier, on nous l'explique un peu mieux, mais il y a quelque chose d'obscur, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose, c'est malsain, tu vois. Tu te dis, bon, c'est malsain ce qu'elle fait. Mais et c'est là où je rejoins finalement le maître, euh, est-ce que ça valait le coup de la laisser quand même crever? Parce que bon, on a bien compris cette histoire de Zéro qui dit à Yo, non, n'y va pas, il y a trop de mecs, tu vas te faire tuer. Vu le pouvoir pété qu'il a, il aurait pu y aller. Je suis là, je parie ma maison qu'il aurait pu y aller et la sauver. Donc il décide de pas le faire. Donc finalement, il la sauve un peu quand même, puisque bon, peut-être finalement un jour, ça, son côté sanguinaire et je bouffe, enfin, qui aurait quand même détruit sa réputation. Et bon, on n'aurait pas laissé évidemment les enfants dans les mains de quelqu'un qui bouffe de la chair de monstre. On sait jamais, tu vois, on se dit, bon, ça se trouve, c'est une cannibale aussi, c'est ça, c'est le jugement, c'est la peur finalement qui te fait te dire ça. Et du coup, bah, elle meurt et il faut qu'elle soit élevée au rang de sainte, quoi. Finalement, elle rejoint les anges au paradis, finalement. C'est un peu ça que les autres disent dans la truc. Enfin, on le comprend comme ça. Je pense exemplaire de cette religion-là, évidemment. Je suis pris ça au pif, évidemment. Calmez-vous. Si vous voulez, elle va, enfin, j'arrive plus à dire, enfin, un truc comme ça, un truc des Vikings, quoi, si vous voulez. J'arrive plus à le dire. Et voilà, c'est comme vous voulez. Choisissez la religion que vous voulez, évidemment. Mais bon, donc il la sauve en quelque sorte aussi, puisque bon, la vérité aurait peut-être fini par être découverte, et bon, au moins voilà, elle restera une sainte pour l'éternité. Surtout que, et puis bon, on nous fait comprendre par le biais comment dire, du moment où Zéro ramène le nounours à la fille, on nous fait comprendre qu'effectivement, les, les, les gosses ne seront pas abandonnés. Je pense que c'est ça le côté métaphorique de la scène. C'est pas juste tiens, t'as ton doudou, t'inquiète pas. C'est de dire il y a d'autres personnes qui vont prendre soin des enfants et voilà. Et du coup, ben, en fait, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'elle a fait, finalement, la Marie à la sanguinaire, elle a quand même mis un coup de projecteur sur les enfants et ils seront pas abandonnés. Euh, donc bon, finalement, c'est ça qui est assez sympa aussi dans cet épisode, c'est que on sait pas où se placer, tu vois. On sait pas où se placer. Est-ce qu'elle a vraiment fait que du mal? Est-ce qu'elle fait plus de mal de bien? Bon, après, il aurait fallu plus de mise en scène. Ou bon, par exemple, si on nous avait mis un moment où elle se sert effectivement des mecs qui la suivent pour la protéger entre guillemets, en leur disant, tu vois, un truc genre j'en ai rien à foutre que vous creviez et tout, un truc comme ça. Là, on aurait dit bon, voilà, c'est une vraie bitches, une vraie bitch. Mais là, bon, on nous le fait pas dire. Effectivement, on peut le comprendre. Euh, on peut voilà douter de toutes ses intentions. Elle ment effectivement sur des choses. Mais bon, finalement, le résultat était là. Donc, mais c'est une question plus de cheminement que de fin en soi finalement. Et donc c'est très intéressant. On pourrait même se dire, voilà, non, franchement, je vous la pose la question dans les Cubs. Est-ce que, pour vous, elle aurait dû être sauvée ou pas? Est-ce que Yo ou You, je ne sais pas, aurait dû aller la sauver? On peut poser la question, on peut débattre de ça, hein. Je veux dire, c'est pas déconnant non plus qu'il aille la sauver, hein. Parce que comme j'ai dit, finalement, ses actions, euh, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Je veux dire, bouffer de la chair fraîche, bon, c'est dégueulasse. Elle est plus dégueulasse, comme j'ai dit, et, c'est dégoûtant, mais c'est un aspect un peu, voilà, un peu primaire, un peu animal. Mais en vrai, si à côté de ça, elle prend les organes et elle les vend pour que les enfants aillent bien, euh, après, c'est la question, oui, les enfants ou les animaux, quoi. Voilà. Quel compromis? Quel compromis on fait? Comment on fait au mieux, quoi?
je sais pas, je vous pose la question. Je pense que c'est sujet à débat. Et finalement, c'est pas si évident que ça, hein. Ouais. Je vous donne ça à débat. Mais en tous les cas, un très très bon épisode. Ça faisait longtemps, ça faisait super plaisir. Par contre, les amis, le prochain épisode m'a l'air un peu plus, comment dire, on sent le truc un peu plus drôle avec les extraits, avec le vieux monsieur voilà, qui veut s'envoler, qui veut voler au-dessus de l'île ou je sais pas quoi, un truc comme ça, je suis sûr. Euh, le marchand, je sais pas quoi. Euh, on sera dans un autre type d'épisode, plus drôle, mais bon, comme à chaque fois, c'est toujours des histoires indépendantes entre guillemets. Pour l'instant, c'est peut-être qu'à la fin, il va y avoir le retour de tout le monde, toutes les histoires et tout. On sait pas ce qui peut se passer dans ces 12 épisodes. Mais comme c'est des histoires indépendantes, c'est normal que moi, il y ait des histoires qui personnellement peu moins hypées que les autres. Mais de toute façon, on ira quand même regarder ça et on verra bien si ça vaut le coup, enfin si ça serait un bon épisode ou pas. Si on a un dans le lot qui est un peu en dessous des autres ou qui intéresse moins ma personne, ça peut déjà ne pas être le cas de tout le monde. Bah, c'est pas grave. Je veux dire, finalement on est là chaque semaine pour écouter un peu une histoire et débattre d'un sujet, quoi. Voilà, ce qui est intéressant. Donc j'ai hâte de voir le sujet du coup du prochain épisode. Et on va voir, ça peut être très intéressant quand même, malgré le fait que ce soit peut-être un peu moins hypant qu'une qui bouffe, une espèce de démon qui bouffe de la chair fraîche pour sauver les orphelins. Mais bon, on va suivre ça avec attention. Du coup, les amis, pardon, n'importe quoi. Ceci conclut ben, mon exposé, tout simplement, mon exposé. Ça, c'est les restes du bac, tu sais. Euh, et ceci conclut mon exposé. Voilà. Vous avez des questions? Enfin, non, du coup, tu attends les questions et tout. Enfin, bon. D'ailleurs, bon courage à ceux qui passent. Je crois que le brevet, c'est fini, je crois. Ou si c'est en ce moment, bah, bon courage à vous. Euh, et ceux qui sont dans la dernière ligne droite maintenant pour le bac, allez-y, hein, les gars. Vous verrez, une fois que ça sera passé, vous vous sentirez mieux. Et bon, avec un peu de chance, les gars, et un peu de taf, normalement, il n'y a pas de mystère. La malchance peut vous niquer tout, mais normalement, si vous avez un peu le karma de votre côté et si vous mettez un peu les chances de votre côté, je vous cache pas que personnellement, j'ai pas révisé pendant 6 mois, mais si vous, la dernière ligne droite, là, si vous y allez, si vous avez un peu écouté, si vous n'avez pas trop fait le con, normalement, rassurez-vous, ça peut le faire, les gars, ça peut passer, hein, on n'est pas à l'abri que ça passe, hein. Sinon, à part ça, parce que bon, c'est votre vie, hein, moi, je fais la mienne. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Et ben, je pense que ça va être Tate no Yusha, épisode 18, euh, que j'ai hâte de regarder. Mais avant tout ça, je vais faire du sport, je pense. Oui, je vais faire du sport. Et on enregistrera ça peut-être ce soir, peut-être demain. On verra bien. Dans tous les cas, c'est bientôt mon anniversaire. C'est dimanche, les amis, voilà, je le dis. Le mec, voilà, limite, envoyez-moi de l'argent. J'ai mon adresse, voilà. Mon code postal, allez-y. Non, pas du tout. Donc du coup, je ne sais pas, je suis en mode, on va peut-être un peu plus profiter, on va peut-être faire quelque chose, je sais pas trop, ça va peut-être bousculer un peu la programmation. Donc une dernière chose que je vais dire avant de nous quitter, avant une nouvelle vidéo évidemment, donc t'as une nouvelle épisode 18, je vous dis juste qu'effectivement dans la description, il y a un jeu concours où vous pouvez voter maintenant, vu comment dire, que les propositions d'opening sont terminées, vous pouvez voter pour qui est le meilleur opening, avec la voix féminine qui date au maximum de début 2016. Et vous pouvez voir ça, il y a quelques propositions, vous y allez, vous votez dans le sondage et bah, vous verrez, de toute façon, il y a la vidéo qui vous explique tout ça. Si vous voyez cette vidéo bien après le jeu de concours, ne vous inquiétez pas, c'est bien possible qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, il y ait un nouveau jeu concours qui soit sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller fouiller un peu sur la chaîne pour voir les vidéos qui vous intéressent. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer je vais vous souhaiter plutôt de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.